Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter mes favoris du mois. On en profite, il fait super beau aujourd'hui, donc on est dans le jardin ensemble. J'avais envie de passer ce petit moment avec vous. Donc vous le verrez, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que bah voilà, mes favoris ils changent pas. Quand j'aime un produit, j'en utilise pas 50 000 autres. Par contre, ces quelques produits là, c'est vraiment des choses que j'ai utilisées durant tout le mois et que j'avais envie de partager avec vous. Il y en a un d'ailleurs où j'ai fait un article dessus. Et je viens de voir qu'il s'est renversé sur mon plateau, donc il y en a absolument partout. C'est pas grave, on va essuyer. Et il y a deux autres produits. Donc il y a un produit, c'est une nouveauté donc, que je suis en train de tester et que franchement j'adore. Donc combiné avec un autre truc. Je vous filmerai ça ce soir si je peux et je vous mettrai ça en ligne voilà, courant de la semaine ou de la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu comment j'utilise et surtout le résultat que ça donne. Et vous allez voir, je vais vous expliquer tout de suite. On y va, c'est parti. Alors, premier produit duquel je veux vous parler, c'est le marc de café. De café, moi je l'utilise encore humide. Alors je sais que donc là j'ai fait en fait un article sur mon blog, voilà, on va commencer par là, en début de semaine. Je l'ai partagé avec vous parce que le marc de café en ce moment je l'utilise pas mal comme gommage. Voilà, je trouve que c'est dommage d'acheter des gommages tout près dans le commerce alors qu'on peut le faire avec des trucs voilà, qu'on a chez nous tout simplement, qui coûtent plus un rond. Donc chez moi en fait il y a mon mari qui boit du café, donc voilà, je le prends du filtre directement, je le récolte tous les jours en fait du filtre. Et ce que j'aime moi avec le marc de café, c'est qu'il n'y a rien besoin d'y rajouter. Alors je sais qu'il y en a qui aiment rajouter des huiles essentielles, mais voilà, moi je trouve pas ça spécialement nécessaire. À part peut-être pour le corps, et ça je vous l'expliquerai peut-être, ça fera peut-être l'objet d'un autre article. Mais en tout cas pour le visage, j'aime bien l'utiliser sans huile essentielle. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que donc je l'utilise humide, hein, comme il est là, comme il sort du filtre. Je ne le fais pas sécher. Je sais que certaines d'entre vous le font sécher avant utilisation, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'utiliser comme ça, directement humide sur la peau. Donc je viens masser, mais alors avec des mouvements hyper délicats, vraiment des effleurages hein, sur le visage. Et je trouve que ça laisse la peau d'une douceur mais incroyable. Voilà, j'adore. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça laisse comme un léger film, voilà, un léger film, je ne vais pas dire gras, mais un léger film hydratant en fait sur le visage. Et du coup, j'ai pas du tout la peau qui tire après m'être gommé le visage, donc avec le marc de café. J'ai une mèche qui m'énerve là, je suis désolée. Voilà, et en tout cas vraiment j'adore, Je l'ai utilisé plusieurs fois ce mois-ci. Je l'utilise au moins une fois par semaine et en alternance, je fais un autre gommage, plutôt un peeling que je vous montrerai juste après. Et donc je vous ferai la vidéo également ce soir pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne parce que vraiment c'est un truc au top. Donc voilà, pour en revenir au marc de café, si ça vous intéresse, donc j'ai fait tout un article sur le blog. Et quand je rajoute par exemple des huiles essentielles, parce que je l'utilise aussi 2 à 3 fois dans la semaine pour me gommer le corps, et j'ai remarqué quand même que ça a comme une légère action sur la cellulite. Alors je pense que c'est plus le massage et le fait de peut-être, je sais pas si vraiment la caféine joue un rôle là-dedans, mais en tout cas moi je l'utilise combiné à des huiles essentielles, donc de citron et de géranium, et les deux ont des propriétés en fait qui sont bonnes pour venir déstocker la cellulite et les amas graisseux. Et je pense que le fait de masser, de frictionner ses jambes avec, de prendre soin de son corps, de son alimentation, de faire du sport. Je pense que voilà, le truc global là, ça va vraiment vous donner des résultats sur la cellulite. J'utilise également de temps en temps la Cellublue. Comme je vous le disais l'autre fois, j'ai beaucoup de mal à m'y tenir parce que c'est un truc, des fois, le soir, on est crevé, on n'a pas envie, tout ça. Et des fois, ça me gonfle hein, de passer encore 5 minutes à me masser les cuisses avec ça. Mais vraiment, quand je prends le temps de le faire, j'ai quand même l'impression que, je ne vais pas dire que ça a dégommé ma cellulite, mais que ma peau est, j'ai l'impression qu'elle est plus tonique, un peu plus ferme et qu'on voit moins un peu cet aspect de vaguelette. Voilà, tout ça, voilà, 4 minutes, tout ça pour vous parler du marc de café, donc voilà, que j'adore. On passe ensuite donc au deuxième produit dont j'ai envie de vous parler. C'est même pas un produit en fait, c'est un ingrédient de mon frigo, c'est le citron. Déjà parlé à moult et moult reprises et c'est le peeling au citron, franchement que j'adore. Ce truc là c'est juste une tuerie, ça vous fait une peau mais alors magnifique. Donc là je compte vous réécrire, donc j'avais déjà fait un petit article dessus il y a je pense qu'il y a plusieurs années, peut-être déjà maintenant, en tout cas il y a beaucoup de mois en arrière. Voilà, ça c'est comme ça. Et ça reste un must pour moi. Ce que j'adore avec ce peeling au citron, c'est que c'est un peeling en fait dit chimique, hein, puisqu'il a une action en fait due aux acides de fruits qu'il contient. Et donc l'acidité, en fait, il n'y a pas besoin de frotter comme une dingue. On n'aura pas du tout la peau rouge. Enfin,
pour moi c'est pas du tout le cas. Donc je viens tout simplement prélever un petit peu de jus de citron sur mes doigts et coucou Braise. Et du coup on va venir le masser doucement sur le visage. Je vais bien insister en fait sur la zone T, notamment les ailes du nez, le nez et puis le menton. C'est toujours là moi où j'ai des boutons ou alors des petits restes, vous savez, il me reste des traces de boutons, d'anciens boutons. Et ça va vraiment venir illuminer le teint, ça va resserrer les pores, ça va venir assécher en fait les imperfections que vous avez et ça va vraiment atténuer en fait toutes les marques, les cicatrices que vous pouvez avoir sur le visage. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et donc, je vous ferai une vidéo ce soir donc avec ça, donc pour vous montrer un petit peu comment je fais mon peeling. Et j'ai découvert donc ce masque-là que la marque m'a envoyé. Et franchement, vous savez que je suis totalement fan des masques. Et celui-là, franchement, il est absolument génial. Donc, c'est le masque Nutrition Éclat de la marque Fleurance Nature. Normalement, c'est pour les peaux sèches. Alors moi, j'ai pas vraiment la peau sèche, mais j'ai une peau quand même qui est très déshydratée et qui a tendance quand même on va dire, à beaucoup tirailler, on va dire. Et je me suis dit, ce masque-là, voilà, il va être bien pour un petit effet confort en fait le soir. Et écoutez, j'ai vu une différence dès la première fois où je l'ai utilisé. Alors combiné, on va dire, avec le jus de citron, franchement, c'est voilà, c'est le combo, mais totalement gagnant pour moi. C'est-à-dire que ce masque-là, quand il vous dit qu'il va vous donner de la nutrition et de l'éclat, pour une fois, c'est un masque qui ment pas, quoi. Vraiment, je l'adore. Donc, il contient en fait des acides de fruits. Donc, je le laisse poser au moins 10 bonnes minutes sur le visage. Et après, on a vraiment une peau qui est toute repulpée, qui est toute douce. Et on voit vraiment, j'ai l'impression vraiment d'avoir les traits lissés. Et le lendemain matin, on a vraiment une peau magnifique. Déjà le soir, quand on le... Après, je le rince en fait avec un simple gant de toilette. Et on voit vraiment qu'on a beaucoup d'éclat au niveau du visage. C'est vraiment un masque qui fonctionne des merveilles sur moi. Des merveilles à merveille sur moi plutôt. et vraiment, je vous le conseille si vous cherchez un masque comme ça. Et franchement, les deux là ensemble, c'est vraiment un duo gagnant. Alors par contre, je reviens juste au peeling au citron. Je vous ferai un article complet là-dessus, comme ça, voilà, vous aurez le package global là-dessus, tout ça va. Par contre, évitez de le faire le matin parce que le citron, vous le savez, c'est photosensibilisant, ça peut vous laisser des traces sur le visage si vous vous mettez au soleil. Donc là, aujourd'hui, il fait beau, c'est chouette. Bon, d'habitude, le temps n'était pas vraiment génial, mais disons qu'on limite vraiment les risques en le faisant le soir, puisque là-dessus, vous l'aurez rincé, vous aurez mis vos soins, la nuit sera passée dessus, le lendemain matin, vous aurez refait encore une fois votre routine. Donc de ce côté-là, voilà, il y a beaucoup moins de risques, mais évitez vraiment de le faire le matin et après de vous mettre au soleil parce que là, ça va pas être trop bon. Alors dernier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est un produit en fait que la marque m'a offert quand j'ai été à Paris, donc avec Audrey Redac et Julie de Friendly Beauty. Et donc je leur avais acheté le shampoing Pachamamaï et en fait le shampoing Sweetie, je veux dire, de Pachamamaï. Et donc ils m'ont offert le dentifrice solide en fait parce que j'avais très envie de le tester. Donc il se présente, vous voyez, dans un tout petit pot comme ça. Et donc là je l'ai déjà bien creusé. En fait c'était un petit galet. Donc je trouve que c'est déjà... hyper pratique dans ce pot là. Si vous vous rappelez, j'avais testé le petit dentifrice l'Amazuna que j'avais aimé, mais je trouvais que en fait le fait de le mettre sur un petit bâtonnet en bois, c'était pas du tout pratique parce qu'à la fin il s'effritait et ça tombait un petit peu partout, alors que là je trouve qu'il va se mouler parfaitement dans la boîte, donc c'est juste génial. Alors je l'aime beaucoup, il mousse très bien, je trouve qu'il lave très bien les dents. Je trouve que le goût de menthe pourrait être un poil plus présent, mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup quand c'est de la menthe qui arrache un petit peu. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça pourrait être un petit peu plus fort pour moi. Mais sinon, je trouve qu'il lave très bien les dents. Par contre, mon mari, quand il n'aime pas du tout l'utiliser, il trouve que ça lui laisse un goût de savon dans la bouche. Donc après, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Pour moi, en tout cas, il fonctionne. Et voilà, si vous cherchez un bon dentifrice solide, quelque chose qu'on peut emmener partout, vous voyez, je veux dire à trimballer dans un sac de voyage, une trousse de toilette et tout, c'est absolument génial. C'est un truc qui ne se perce pas, ça ne se renverse pas. Vraiment, c'est au top et je pense que ça peut durer très longtemps puisque j'avais été sur Paris, ça devait être fin mai. Donc là, on est concrètement, on est début juillet. Donc vous voyez, je veux dire, là, j'en ai au moins pour 2-3 mois encore. Hein. Donc c'est vraiment ultra économique. Ensuite, deux autres trucs à vous dire, et ça n'a plus rien à voir avec la beauté ni rien, donc je regarde mes petites fiches, c'est la chaîne Body Rock TV.
Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont deux filles qui animent cette chaîne. C'est une chaîne de sport, en fait, de fitness, on va dire. C'est une chaîne américaine, alors autant dire que je n'y pige absolument rien à ce qu'elles disent. Par contre, leurs séances d'entraînement, ce sont des séances vraiment d'enfer. Je veux dire, c'est des séances, vous allez vraiment au bout de vous-même. Ça vous muscle énormément. Ce sont des séances entre 20 et 30 minutes. Ce sont des séances sous forme de HIIT. Donc, c'est-à-dire, c'est de l'intervalle training. Donc, vous allez faire du cardio et de la muscu en même temps. Donc, j'alterne ces séances-là sur lesquelles je m'éclate, et la nénette, je veux dire Lisa, elle est hyper motivante, franchement elle vous pousse vraiment à bout quand vous faites une de ces séances. Moi c'est simple, hein, je tremble sur mes jambes tellement que j'ai donné durant cette séance, donc vraiment c'est au top. Et j'alterne donc en ce moment avec je suis à la 7e semaine donc, du programme FIT de Christophe Ruel. Donc vous savez, c'est la 2e fois que je le fais, ce programme. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous mettrai le lien là ou là, parce que je ne sais pas de quel côté ça apparaîtra donc, quand je mettrai la vidéo en ligne. En tout cas, donc, je fais ce programme pour la 2e fois. Donc là, je suis à l'avant-dernière semaine. Et ma foi, voilà, pour varier un petit peu les plaisirs, pour garder la motivation, tout ça, j'aime bien un petit peu varier. Je me suis également remise, j'essaie de me remettre un petit peu plus au running aussi, que j'avais laissé un petit peu de côté. Donc voilà, comme ça me fait des séances très très variées, et comme ça je ne m'ennuie jamais quand je fais du sport. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas cette chaîne, c'est dur à dire, cette chaîne, vraiment je vous la recommande, allez y jeter un œil. Il y en a pour du total corps, il y en a juste pour les bras, les abdos ou les jambes, enfin vraiment, il y a vraiment de quoi se faire plaisir si vous aimez ça. Et mon dernier coup de cœur du mois, et non pas des moindres, alors là ça va peut-être vous étonner, mais alors je suis totalement folle, mais alors complètement, de Kung Fu Panda 3. Donc c'est simple, on doit le regarder facile 1 à 2 fois dans la semaine avec mes enfants. Donc mes enfants l'aiment pour le côté dessin animé en lui-même, on va dire. Surtout, on va dire, les 2 plus petits, hein, voilà, qui adorent, ça les fait marrer et tout. Et alors moi j'adore, mais c'est pour les dialogues, les mimiques, enfin voilà, toutes les expressions de visage, enfin, tout ce qu'ils arrivent à faire, je vais dire, c'est juste incroyable pour un dessin animé. Et voilà, alors si vous l'avez vu, mon passage préféré, et celui-là, mes enfants me le mettent pratiquement tous les jours et je me bidonne, mais alors comme c'est pas permis, c'est quand Po emmène son père donc, dans le sorte de temple, et il lui montre la galerie, vous savez, avec la galerie où il y a tous les objets un petit peu cultes, voilà, qui sont posés là-dedans, les objets rares et tout. Et après, il mange des branches. Bref. Et voilà. Et son père enfile le costume du rhino, de Maître Rhino. Et alors là, mais c'est parti pour une grosse régalade. Et alors moi, j'ai un fou rire à chaque fois que je regarde ça. Et tous mes gosses me regardent. Et ça me fait mourir de rire parce que eux, ça les fait rire. Et puis voilà. Puis moi, j'adore regarder ça avec eux. Franchement, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous le recommande. Franchement, il est à tomber. Voilà, sur ce, écoutez, j'ai quand même réussi à vous faire une vidéo un petit peu longue, alors que j'avais 3 fois rien à vous dire. Donc sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous embrasse très très fort, et puis je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!